Salut toi, bienvenue dans ce 6e épisode de Faut qu'on parle. Ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. Je suis Arnaud et aujourd'hui on va parler de mixité culturelle dans les relations. C'est quoi la mixité culturelle? La différence d'âge, de milieu social, d'origine, de religion, de langue? Et est-ce que c'est un frein à la relation ou au contraire une richesse infinie? En quoi la diversité dans nos relations influence-t-elle nos façons de communiquer? Et pour parler de tout ça, j'ai la chance d'avoir 3 invités de premier choix avec moi, Erika, Dalila et Dylan. Bonjour. 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 Eh bien, pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire, chacun d'entre vous, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui par rapport au thème du podcast? Dylan. Moi j'ai vu une story Insta et c'est un truc que dans ma relation j'avais un peu conscientisé, qu'il y avait une différence culturelle et donc je me suis dit peut-être que ça peut intéresser, peut-être que mon avis peut intéresser, donc me voilà. Erika. Un peu comme Dylan, j'ai eu aussi des relations avec des cultures différentes, de personnes ayant des cultures différentes. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Et entendre les avis des gens, ça peut être intéressant. Et Dalila. Moi, c'est une personne de OIS qui m'a proposé et je trouvais ça assez cool et intéressant. J'ai plein de choses à dire. Alors, selon vous, votre expérience, c'est quoi la mixité culturelle? Qu'est-ce qui est facile ou qu'est-ce qui est difficile à dire dans un couple dit mix ou dans une famille dite mixte? Dylan. Moi je pense que ça dépend l'écart culturel aussi. Enfin moi j'ai pas eu un énorme écart, j'ai l'impression. Enfin, au départ je l'ai pas senti. Moi c'est vraiment au niveau de la famille. La personne était polonaise et donc elle était élevée ici, donc je n'ai pas d'écart avec elle, mais c'est vraiment avec sa famille. Donc dans sa famille, il y avait vraiment un monde polonais qui se créait et moi je rentrais dans ce monde à chaque fois. Donc là il y avait vraiment une sorte d'écart et c'est avec sa famille surtout que j'ai senti ça. Bon, c'est assez important la famille, donc on les voyait souvent. Est-ce qu'il y avait une barrière de la langue? Ouais, exactement. C'est comme ça que ça s'illustrait le plus, on va dire. Ils me comprenaient, mais du coup moi je comprenais pas. Et ils étaient super drôles, mais moi j'arrivais pas du coup à participer aux conversations. C'était très frustrant, on va dire. Vraiment c'était ce qu'il y a de plus frustrant de pas comprendre et de voir les autres rigoler, parce qu'on a envie de rire aussi. Il fallait que j'apprenne du coup le polonais pour pouvoir participer à tout ça. Est-ce que tu as appris le polonais? J'ai commencé, j'avais suivi des cours à l'UNIF en même temps que mes autres cours. Ça s'est fini avec la personne, mais entre temps j'avais quand même un bon niveau, un petit niveau, je comprenais vachement plus. Donc j'avais un petit peu atteint le but et il y avait vraiment, on sentait une différence quoi. Erika, est-ce que tu as déjà ressenti cette barrière dans ton expérience personnelle? Effectivement, plus dans mon ancienne relation. Donc moi, je suis d'origine congolaise. Et mon ex-copain, on va croire que j'ai énormément de copains. Le premier était marocain. Et effectivement, la langue. Parce que moi, du coup, il y a la différence de peau, qui est déjà un point. Il y a la langue, la culture et la religion. Voilà, j'avais 4 points sur lesquels c'était pas facile à surmonter. Surtout en Belgique, les mélanges, surtout hommes marocains, avec femmes noires, c'est pas encore si répandu que ça. C'est pas facile parce que lorsqu'on est à deux, oui, on se comprend, on est dans notre monde, mais une fois que tu rentres, que tu vas chez la famille ou chez les amis, tu rentres dans la culture, tu rentres dans un autre univers. Et voilà, soit tu tombes sur des bonnes personnes qui t'acceptent tel que tu es, qui sont bienveillants avec toi et donc du coup feront l'effort justement d'être tolérants avec toi, ou soit maintenant tu tombes sur des personnes qui te font clairement comprendre que tu n'es pas la bienvenue. Et oui, je pense qu'à ce moment-là, ça devient très très frustrant parce que tu ne comprends pas, tu apprends et tu dois t'adapter et c'est pas facile. Et Dalila, tu as déjà ressenti ce type d'obstacle aussi dans des relations? Ouais, avec mon ex-copine. Déjà, c'était compliqué parce que déjà, du coup, on n'a pas la même religion. Elle n'est pas marocaine. La langue, du coup, elle parle pas arabe. Et la dernière chose, c'était pas un garçon. Du coup, là, c'était un peu la totale. Du coup, je l'ai jamais présenté à mes parents, surtout à mon père. Du coup, peut-être avait encore une autre complication, c'était l'orientation sexuelle en plus, quoi. C'est ça. Ou le sexe de la personne. En fait, du coup, justement, j'avais l'impression que quoi que je fasse, c'était pas bien parce que, imaginons, juste par exemple, si j'étais avec un ami, peut-être que mon père, dans sa tête, il se serait dit « Ah, en fait, c'est son copain. Et justement, nous, on peut pas être avec quelqu'un avant le mariage. » Et peut-être c'était juste un ami. Du coup,
Que je sois avec une fille ou avec un gars, pour moi, c'était en fait les deux étaient C'est compliqués, ça, quoi. c'est Genre, ça. du coup, j'avais l'impression que Dalila, tu veux dire la communication était difficile avec ta famille? exactement. Du coup, ben c'était soit j'étais malheureuse et j'assumais pas qui j'étais, ou soit j'assumais pleinement et ben voilà, genre peut-être je vais me faire rejeter par ma famille, mais je veux dire, je m'en fous, quoi. Erika, est-ce qu'il y a des sujets qui sont tabous que tu as vécu par rapport à la différence culturelle, qui étaient tabous dans une culture et pas tabous dans l'autre? Quand tu veux dire tabou, tu veux dire. Tabou, ça veut dire qu'on ne doit pas en parler, Oui, mais je veux dire quand qui sont difficiles à aborder dans certaines cultures plus que dans d'autres. Est-ce que tu as ressenti ça? Par exemple, maintenant, je fais beaucoup de différences parce que maintenant, je suis avec du coup un Belge qui est athée. Et donc, mes deux ex-copains étaient musulmans, un Marocain, un Turc. Donc, j'ai pu vraiment faire la différence. Et moi, je suis de base croyante. Je suis croyante, catholique. L'islam ne me dérangeait absolument pas. Mais le seul truc qui me... j'étais obligée. C'était comme ça. Si on pensait avoir des enfants, ils devaient être musulmans. Et les noms, les prénoms, du coup, devaient avoir des connotations assez... pas musulmanes, arabes, on va dire. Et donc pour moi, c'était le petit garçon Yanis, la fille, voilà, avec des noms. Et quand je me suis mise, maintenant je suis en couple avec mon copain actuel, et ben c'est comme si j'avais renouveau cette liberté d'avoir ce choix de prénom. C'est débile, hein, mais voilà, c'est comme si avant j'étais un peu emprisonnée, mais je le voulais, que j'en soit d'accord, mais avec des noms qui devaient être Noam, Yanis, des noms spécifiques. Et là maintenant, je suis vraiment, ben voilà, j'ai le choix de tout. Si je veux Pharrell, mon fils peut s'appeler Pharrell, ce que je voulais depuis le début. Et vu que je m'étais mis en couple avec, et c'était un choix, avec une personne d'une autre culture, non, je m'étais restreinte. Juste une question. Est-ce que tu l'avais conscientisé durant la relation ou ça t'a pu sauter au visage après quand tu t'avais justement rompu et que tu as pu ressentir un peu la liberté, comme tu dis? Non, je l'avais conscientisé déjà dès le début, parce que, comme je le dis, j'étais d'accord avec ça, je le savais. On me disait, écoute, Erika, tu sais, et il me le disait, hein, voilà, tu te mets avec moi, tu sais à quoi t'attendre, je le savais. Mais c'est vrai que j'ai vraiment ressenti maintenant, en étant en relation avec quelqu'un qui, on va dire, est d'une autre culture, on va dire, qui est moins cadré, parce qu'il est athée, etc. Il n'a pas toutes ces restrictions que peut parfois amener la religion. Bien, c'est vrai que maintenant, je ressens vraiment cette sorte de liberté. Je ne sais pas si je peux m'exprimer comme ça. Et c'est vrai que maintenant, je ne sais pas si c'est conscientisé ou le réaliser. Oui. Mais ouais, c'est différent. Vraiment. Est-ce que toi, Dylan, tu ressentais une différence par rapport à la différence culturelle, des sujets qui n'étaient pas abordables par rapport à la culture? Mes beaux-parents étaient catholiques, enfin, ils étaient sans vraiment l'être, mais il y avait toujours cette espèce de... Enfin, ils avaient une croix chez eux, ils n'étaient pas pratiquants, mais il y avait des rites quand même qu'ils faisaient. Donc la croyance n'avait pas forcément un impact fou, mais il y a des choses dont on ne parlait pas. Enfin, les discussions, on va dire, par exemple, liées à tout ce qui est sexe ou quoi, ça, il n'y en avait aucune, c'était assez tabou, on va dire. Il y avait des plaisanteries, mais jamais en ce qui concerne nous, on va dire, autour de la table. Donc on ne pouvait pas être les acteurs, on va dire, de ces discussions. Mais sinon, il n'y avait pas vraiment de tabou. Enfin, c'était des personnes vraiment assez drôles, on va dire, encore très ouvertes. Donc c'est ça qui était, je pense, positif dans tout ça. J'ai pas eu l'impression de faire des pas vers eux, mais je me suis senti un peu accueilli, on va dire. Ça a encouragé, on va dire, le mouvement aussi vers eux. Et comme ils étaient assez sympas, ça donne encore plus envie, quoi. Mais il n'y a pas vraiment, non, j'ai pas eu de tabou. C'est vraiment, enfin, pour moi, c'était une expérience assez positive. Parce qu'avant ça, j'avais pas eu de copine d'origine autre que belge. Je m'étais pas posé la question de me dire, tiens, si un jour, si je suis avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes cultures que moi, pas les mêmes origines, qu'est-ce que ça va me faire? Donc là, ça m'est tombé dessus et finalement, je pense grâce à la sphère de bienveillance, je me suis dit, si maintenant ça doit recommencer, je vais pas avoir d'appréhension. Enfin, j'aurais pu parce qu'au début, j'ai eu un peu d'appréhension. La première fois que je les ai rencontrés, d'être assis à leur table et de vraiment rien comprendre, de les voir eux aussi mal à l'aise, de se dire qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui dire à celui-là et on sait pas de quoi. Donc, je me souviens, j'avais fait une blague sur le coca ou un truc comme ça, parce qu'il y avait un silence. Et du coup, ça avait un peu donné le mood et ils étaient assez plaisantins aussi, on va dire, donc c'était chouette. Mais clairement, je pense que s'ils n'avaient pas été, on va dire, aussi sympas ou quoi, ça serait passé totalement différemment. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de se sentir accepté qui est assez forte. Et aussi que nous, on accepte, qu'il n'y a pas de jugement. Et donc, il y a un échange du coup qui est possible. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et après, maintenant, j'aurais pas d'a priori si jamais je rencontre quelqu'un de très différent. Dalila, est-ce que tu as dû exprimer ton point de vue par rapport à la différence culturelle?
Du coup, moi, j'ai jamais vraiment parlé avec mon père parce que du coup, j'ai vécu avec mon père. J'avais l'impression qu'il y avait zéro ouverture d'esprit et que tout était tabou. J'ai vraiment, à aucun moment, j'ai parlé avec mon père, en fait. Jusque maintenant? Ouais, jusqu'à maintenant. Du coup, il sait rien de moi et voilà, normal. Là, s'il écoute le podcast, il va apprendre des choses, c'est ça? Je pense pas qu'il va y écouter. Est-ce que dans d'autres relations, il y avait, avec une différence culturelle, tu avais un point de vue à exprimer et comment tu l'avais fait? Pour moi, j'étais assez libre, en fait. Genre, quand j'ai rencontré des gens ouverts d'esprit, qui respectaient les autres, pour moi, tant que tu te sens bien dans ton corps et dans ce que tu es, dans tes valeurs, pour moi, c'était ce qui comptait le plus, en fait. Erika, à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses où il y avait une différence culturelle et t'entendais son point de vue? Est-ce que c'était facile à l'entendre ou difficile? Comment est-ce que tu réagis? Et oui, même que ce soit en couple ou même en amitié, hein. Donc moi, j'étais dans une école où il y avait quand même, il y avait peu de noirs, peu d'étrangers, si je peux me permettre le terme. Donc j'ai grandi vraiment à la belge, comme on dit. Nous, par exemple, africains, on peut avoir, même si on a peu de moyens, il y aura toujours la nourriture à table et dans les frigos. Donc ça veut dire tu peux arriver à 18h, 19h, 20h, même si on est crevé, on va te cuisiner quelque chose. Et c'est une histoire qui m'avait choquée. Et ma copine, ils ont les moyens financiers, c'est un château. Hein. Et j'avais été chez elle. On avait un travail de groupe, mais c'est aussi une très bonne amie à moi. Je pense que j'étais arrivée un peu. On avait rendez-vous à 17h, j'étais arrivée vers 16h. Et sa mère m'a dit écoute, Erika, on n'a pas prévu plus à manger. Donc voilà, ils m'ont servi un verre d'eau, un Fanta. J'ai attendu à côté, ils ont mangé. Et c'est quelque chose qui m'a traumatisée parce que je me suis dit, dans la culture, en tout cas dans la culture africaine ou même marocaine ou turque, jamais ça n'arrivera. La personne peut avoir 3 euros en poche, il y aura toujours un plat ou quelque chose, c'est dans la culture. Et c'est quelque chose aussi qui m'avait choquée, pourtant c'est une de mes meilleures amies, belge, etc. S'il y a vraiment un choc culturel, ça c'est quelque chose qui m'a traumatisée. Dylan, il y a quelque chose qui t'avait traumatisé également? Pas traumatisé, on va dire, mais il y a une chose quand même qui m'a marqué, c'est que on peut pas faire la bise aux hommes en Pologne, ça se fait pas, sauf du coup moi quand j'ai rencontré la famille, j'ai voulu faire la bise, on m'a regardé vraiment bizarrement. Bon, c'était pas méchant, mais je sentais qu'il y avait un malaise du coup parce que j'avais été trop loin, on va dire, j'avais franchi une limite. Et on peut juste faire un bisou, on va dire, pendant des trucs hyper importants. Par exemple, il y a les fêtes de Noël, c'est hyper ritualisé. Une espèce d'échange comme ça, et à la fin, on se fait un bisou pour souhaiter les vœux. Je savais que si un jour je recevais un bisou, c'était le Saint Graal, quoi. Donc ça m'avait marqué, on va dire, parce que c'était quelque chose qui avait l'air anodin, mais ils y tenaient. Enfin, le reste, on va dire, c'était assez parfois flou. Un jour, ça pouvait changer, mais ça, c'était un truc jamais. Genre, on s'approche pas. Donc ça m'a marqué sans me traumatiser, mais je me suis juste dit, tiens, ça c'est un truc, faut pas que j'oublie, quoi. Dalila, est-ce que aussi tu as une différence culturelle qui t'avait marqué dans des relations? Les parents de mon ex, qui eux, justement, étaient super ouverts, très accueillants, qui justement parlaient, etc. J'avais l'impression que justement ma famille, c'était plus en mode on se cache, etc. Et là-bas, c'était plus ok, je me montre telle que je suis, quoi. Du coup, ça, c'était le plus gros choc pour moi. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit pour les bisous, etc. Mais c'est vrai que ça aussi, moi, c'était le fait de donner la main. Je devais donner la main aux hommes. Il n'y avait pas de faire de bisous, ça ne se faisait pas. Avec les filles, pas de souci, mais voilà, avec les hommes. Et souvent, les femmes étaient d'un côté et les hommes étaient de l'autre. C'est quelque chose. Et puis à la fin, c'est du normal. Hein, c'était même inné. Hein, on donne la main, ça va. Mais au début, c'est vrai que tu peux avoir ce petit choc si tu n'as pas du tout l'habitude d'avoir. Il faut donner la main. Okay. Une fois tu le fais, après tu recommences plus. Ou alors les femmes d'un côté, les hommes d'un autre. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'avait. Ouais, par exemple, justement, moi aussi, du coup, quand j'étais chez la famille de mon ex, je ne savais pas comment les aborder. Je ne savais pas si je devais faire la bise, si je devais rien faire, si je devais les saluer. Chez moi, je sais que, par exemple, ma copine, elle est déjà venue chez moi. Bon, je ne l'ai pas présentée comme si c'était ma copine, mais j'ai juste dit que c'était mon amie, mais je lui avais dit, il faut rien faire avec mon père, tu montes et c'est bon, tu vois. Et du coup, vraiment, c'était deux complètement
décalé, quoi. Genre, c'était assez dingue. Erika, est-ce qu'il y a des choses que tu as modifiées dans ta façon d'être, dans ta façon de faire, qu'avant cette relation tu ne faisais pas du tout, par exemple? Est-ce que tu as adopté certaines façons de faire ou façons de dire les choses? Oui, mais après, voilà, c'est ça que je dis. Il faut aussi séparer culture, personne et la personne elle-même. Un homme qui est jaloux, hein, il peut être congolais, belge, tout ce que vous voulez, il sera jaloux. Il faut vraiment bien dissocier, je pense. Lui, par exemple, effectivement, c'était quelqu'un d'assez jaloux. Donc, dans le sens qu'il ne voulait pas que sa copine mette des mini-jupes, etc. Mais ce n'est pas parce qu'il était musulman ou qu'il était marocain, c'est parce que lui-même, la personne, c'était une personne jalouse. Donc oui, effectivement, j'ai changé. J'évitais de mettre des mini-jupes parce que voilà, ça le dérangeait et que c'était mon copain et que je n'étais pas dans le but d'avoir un conflit. Mais pas parce que c'était culturel, mais parce que c'était lui. Et donc voilà, parfois c'est ça que je dis, parfois il ne faut pas mélanger et se dire, mais c'est parce que c'est un musulman, les musulmans ils veulent qu'on mette des trucs longs, c'est pas vrai. Ils sont pas tous comme ça, c'est pas. Mais lui, c'est parce que c'était lui, il voulait pas que sa copine, on voit, c'était trop ses formes. Et toi, Dylan, tu veux répondre? Je me demandais, parce que comme tu parlais de la bise là tantôt, je me demandais à quel point on est influencé par notre culture, surtout. Ouais. Parce que personnellement, la bise, pour moi, c'est un truc acquis. Donc, c'est depuis le Covid, déjà, c'est différent. Mais là, avec sa famille, du coup, pour moi, ça brisait un acquis, quoi. C'était, donc, il y a des gens avec qui on ne pourra pas faire ça. Et du coup, je me demande à quel point notre culture nous rentre dans la tête, comme ça, on va dire. Bon, à la belge, comme tu disais, il n'y a pas vraiment d'archétype précis, mais la bise, c'est une valeur, j'ai l'impression. Donc quand on nous enlève ça, on le sent. Donc je ne sais pas à quel point les cultures peuvent nous influencer, mais c'est clair que, en tout cas, si rien que pour une bise, on le ressent, je me demande certainement d'autres choses qui nous passent dessus et qu'on ne voit pas venir, quoi. Est-ce que tu as eu l'occasion de parler de ces différences culturelles avec l'autre famille? Assez souvent en fait, parce que du coup c'était assez conscient, vu qu'il fallait un peu, on va dire, m'éduquer à la polonaise, me dire ce que je pouvais pas faire parfois. Enfin, c'était pas violent, mais c'était vraiment, parfois quand je faisais quelque chose, on me disait tiens, évite ça. Un truc tout bête, c'est que généralement faut enlever ses chaussures. Ça, moi je savais pas au début. Donc j'avais été une fois donner cours à un enfant polonais, donc dans une famille polonaise, et on m'avait vraiment regardé bizarrement parce que j'avais pas enlevé mes chaussures. Parce que je devais avoir compris ça, puis on m'a débriefé à la fin. Ah, mais en fait, il fallait que tu enlèves tes chaussures. Tu veux dire, il faut enlever ses chaussures à l'intérieur? C'est ça, avant de rentrer. Ça peut être même chez tout le monde. Je sais que chez moi ou chez des copines, on peut enlever cette chaussure. Mais là, c'est culturel. Voilà, c'est mieux de le faire. Vraiment, si tu le fais pas, c'est que tu respectes pas trop, on va dire. Donc, c'est un truc sur lequel ils insistent. Enfin, la personne avait appelé la mère de mon ex à l'époque pour lui dire tiens, il avait pas enlevé ses chaussures, est-ce que ça va et tout. Ouais, c'était un truc qui était revenu. Là, ça a été loin. Donc c'était un détail, mais de nouveau, c'est un truc qu'on m'a dit voilà, c'est un petit truc, faut que tu saches. Oui, Erika. Non, parce que chez moi aussi, si tu dois venir chez moi, t'enlèves tes chaussures parce que j'ai pas envie que tu ramènes les crasses dehors à la maison. Il y a des petits chaussons et tout parce que j'ai nettoyé. C'est logique en plus, quoi, c'est ça. Et après, c'est logique. Mais je savais pas, si c'est culturel à ce point-là, ça c'est encore autre chose. Au moins, on m'a expliqué, en tout cas, c'est parce qu'en Pologne, on fait ça comme ça. Donc je me suis dit, ok, je pose pas de questions. La prochaine fois, j'enlève mes chaussures. Dalila, est-ce que de même tu as déjà parlé avec la famille de ton ancienne partenaire des différences culturelles? Sincèrement, pas vraiment, parce que je me sentais très à l'aise avec eux. Genre, j'avais l'impression que c'était plus chez moi qu'il fallait parler que chez elle, en fait. Est-ce que quelque chose qui est culturel, tu as apporté chez eux, je sais pas, une façon de faire quelque chose ou une façon de dire des choses ou... Ramasser la table. C'est-à-dire, tu peux nous expliquer? Du coup, débarrasser en fait la table, enlever aussi les chaussures, etc. Sans qu'on me demande. Pour moi, c'était assez logique. Là, je me dis, est-ce que c'est culturel ou c'est maintenant de l'éducation de la famille? Est-ce que l'éducation, c'est pas ce qui permet de transmettre la culture? C'est ce que je me demandais un petit peu. Ça passe un peu par les deux. C'est vrai, ouais, ils sont en lien. Parce que débarrasser la table, je pense que tout le monde doit passer. Mais c'est vrai que, est-ce que c'est culturel le fait de débarrasser directement? Ou c'est dans l'éducation, la maman qui dit c'est moi qui débarrasse ou c'est les enfants? Est-ce qu'il y a des rituels de débarrassage de table? Peut-être. Une bonne question. Est-ce que tu parlais de ces différences culturelles? Oui. Avec eux, et est-ce que tu apportais ton point de vue sur pourquoi pas faire la bise à tout le monde et ce genre de choses? La bise, après, ça me dérangeait pas plus que ça, parce que j'aime pas faire la bise, donc ça me dérangeait pas plus. Mais les différences culturelles, oui, on en discutait. Par exemple, pourquoi vous, au mariage, vous criez ouh? Je fais, mais voilà, c'est culturel. J'ai d'autres cultures aussi, ils crient quand il y a des mariages. Ou alors, c'était nous, on a la dot. Nous, les Africains, on a une dot.
Mais pourquoi vous faites la dot? C'est pas, c'est des trucs du Moyen-Âge. Donc pour la dot, je pense que vous savez tout ce que c'est la dot. Ah, tu peux nous expliquer? Lorsque un homme rencontre une femme, il doit aller chez les parents de la fille, demander la main de la fille. Ça, je pense que c'est dans toutes les cultures. Nous, on est resté assez traditionnel sur ce point-là. Il y a la dot, donc c'est-à-dire que le garçon, la famille du garçon fait une lettre à la famille de la fille en disant voilà, nous voulons épouser ta fille, etc. Donc c'est très très important. Du coup, la famille de la fille répond avec une autre lettre en disant ok, mais voilà ce que nous on voudrait. Donc c'est un peu un échange. Il y a une valeur marchande un peu derrière. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont totalement contre. Et surtout, là maintenant, je le ressens avec mon copain qui est, lui, belge. La dot, il est contre ça. Il dit, mais Erika, tu te rends compte que c'est une valeur marchande. Donc je dois aller chez tes parents pour demander ta main. Et ils vont me dire combien tu vas coûter d'une certaine manière. Je dis, mais c'est culturel. Je dis pas que je suis pour et contre, mais c'est dans la culture et c'est comme ça. La dot, pour nous, c'est limite le plus important. La dot, le mariage coutumier, comme on appelle ça, c'est le truc le plus important. Après, si on ne se marie pas à l'église ou autre, limite, mais au moins, il y a eu la dot, la présentation des familles, il y a eu tout ce qui se fait dans le respect. Et donc, avec ton partenaire actuel, tu en as parlé de cette différence. Donc, il est d'accord de se soumettre, si je sais pas, j'aime pas ce mot. Il accepte la différence. Il accepte la culture. Si tu te mets avec quelqu'un d'une autre culture, je pense qu'il faut pouvoir faire des concessions et accepter. C'est pas facile être avec quelqu'un qui a une autre culture. Et voilà, il faut avoir des compromis, accepter la culture de l'autre et vice-versa. Et voilà, c'est un point qui c'est dans notre culture. Moi, j'y peux rien, même si j'ai mon avis dessus, mais c'est comme ça. Justement, si du coup il a une autre culture, mais que par exemple sa dot, c'est autre chose que ta dot à toi. On trouve un terrain d'entente. Voilà, vous, votre dot, c'est comme ça, votre dot, c'est comme ça, et on trouve... Il y a toujours moyen de trouver... Pour moi, je suis dans la peace and love, toujours moyen de trouver un compromis. Ou alors, comme certains font, deux dots, deux mariages. Il y en a qui font 2 mariages, plus style oriental, plus style à la belge, pas belge, on dirait plus occidental, désolé du terme. Et voilà, tu peux retrouver un terrain d'entente et tout le monde est content. Dylan, au début de ta relation, dans ton ancienne partenaire, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous êtes mis d'accord au départ, vis-à-vis de sa famille, par exemple? Pas vraiment. J'ai fait vraiment, j'étais dans les pieds dans le bain, on va dire. Je suis arrivé, et c'était directement le repas de famille classique, et il a fallu casser le silence, on va dire. Mais j'ai pas eu de brief avant, non. Dalila, est-ce qu'il y a des choses que tu as dû mettre au point avec ta partenaire avant de rencontrer ta famille ou l'inverse? Est-ce qu'il y avait des sujets où elle a dû quelque part te briefer Non, c'était plus moi, plus avec du coup les interdits de la culture et de la religion. Par exemple, au début, je savais pas, je me demandais juste, par exemple, est-ce que je bois ou est-ce que je bois pas. Je devais déjà les prévenir que je mangeais pas de porc, mais j'avais peur de est-ce que c'est parce que c'est dans la religion, etc. Alors qu'au final, en fait, non, pas du tout. C'était vraiment plus moi, en fait, pas de son côté à elle. Elle savait que, par exemple, je mangeais pas de porc, etc. Et du coup, je pense, peut-être même, elle les a dit en amont, même pas quand j'étais là, à sa famille. Comme ça, je me sens justement à l'aise et je mange avec eux, etc. Et de même, Erika, est-ce qu'il y a des sujets comme ça que tu dois préparer à l'avance ou que tu dois briefer des gens pour tes partenaires ou la famille de tes partenaires? Par exemple, le porc ou la viande halal ou autre. Allez, par exemple, c'était les courses. Je suis à l'arrache, je vais vite aller faire mes courses au Carrefour, je prends mes petites saucisses et tout, et je les cuis, et voilà. Ah là, non, il n'y a plus de viande dans le frigo, je dois aller à la boucherie halal. Mais c'est des petits trucs comme ça qui font que... Et effectivement, prévenir en amont ma mère, écoute, il ne mange pas de porc, il mange que de la viande halal. Donc voilà, donc ma mère, souvent, je disais, mais écoute, c'est de la viande halal, tu peux manger, parce que souvent, ils demandaient, mais est-ce que je peux manger? Non, c'est de la viande halal. Donc voilà, c'est tous des petits trucs comme ça qu'il faut faire attention, que maintenant, par exemple, je ne dois plus du tout faire attention. Et dans les choses que tu devais préparer à l'avance, est-ce qu'il y avait des sujets qui étaient tabous? La religion, parce que c'est notre religion et que je ne voulais pas qu'il y ait ce débat de religion. Il était hors de question qu'on commence à faire des débats de religion dans la famille ou autre, parce que voilà, souvent, il va te mettre le foulard, il va te faire nanana. Donc voilà, c'était des tabous. Ça, je leur prévenais, on ne parle pas de religion, c'est comme ça, point.
Et je pense que même pour tout, politique et religion, je sais que c'est deux choses qu'il ne faut jamais discuter à table. Si on veut pas. Et maintenant, le Covid, ça fait le vaccin ou pas? C'est les 3 choses qu'il ne faut jamais. Je pense à l'heure actuelle, maintenant, parler, c'est les 3 choses. C'est pour chez tout le monde. Je pense que religion, politique, si tu veux être en bon terme, tu te tais. Et c'était difficile d'éviter ces sujets par hasard? Mais c'était comme ça. Moi, il n'y avait pas à éviter. Il venait, on ne parle pas de ça. Tout comme chez lui aussi. J'ai déjà eu des remarques. Moi, je n'ai pas apprécié, je lui ai dit. Je dis, écoute, on essaie. C'est déjà pas facile d'essayer de trouver un terrain d'entente. Déjà 2 personnes de base pour se mettre, peu importe la culture et tout, c'est pas facile. Mais alors, quand il y a tous ces petits points qui viennent à côté. Et non, c'était dans les 2 sens et je mettais bien les limites. Non, Okay. non. On essaye. Hein. On sait que c'est pas facile, on va essayer. Mais qu'on ne commence pas à polluer notre relation avec toutes ces choses qui vont être importantes à un moment ou à un autre. Hein, mais non. Dylan, est-ce que de même tu avais des sujets que tu as su que tu ne devais pas aborder avec l'autre famille? Pas plus qu'avec, je dirais, une famille belge. Enfin, j'allais pas commencer à parler de choses plutôt perso directement. Donc c'était non, sans vrai tabou au final. Il y avait peut-être une chose où on parlait pas de religion non plus. Vu que c'était un peu du catholicisme à leur sauce, il y avait. Enfin, on n'en parlait pas parce que j'étais peut-être pas trop croyant, mais en même temps, il y avait des petits rituels. Et donc, si j'avais été en Pologne et je devais pas dire que j'étais athée. Ça, je me souviens, parce que la famille, donc les grands-parents, tout ça, plutôt on va dire traditionnel. Mais vous voyez que déjà que j'étais blanc, donc c'était un bon signe parce qu'ils pensaient que quand j'allais arriver, que j'allais être de couleur. Ils avaient un a priori comme ça, j'ai pas compris. Et du coup, ils m'ont vu blanc, ils se sont dit, bah, c'est bien. Donc, ils ont assumé que j'étais d'office croyant catholique. Et donc, on m'a dit, dis pas que t'es athée, ça risque de faire un tollé ou quoi que ce soit. Donc, on m'a juste dit, parle pas de religion, ça ira. Dalila, est-ce qu'il y a d'autres façons de communiquer pour les sujets qui sont difficiles? Moi, par exemple, à un moment, je me rappelle, j'en avais marre de me cacher. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais plus en mode provocation. Je mettais des photos, etc., des dessins. En fait, limite, je voulais que mon père le sache, en fait. Moi, c'était pas en mode j'ai pas envie de faire des problèmes, etc. Limite, j'étais là en mode tant que je fais rien de mal, j'ai envie que tu saches, en fait. Quitte à ce que tu m'engueules, quitte à ce que tu me jettes dans la rue, je préfère ça, en fait. Et du coup, est-ce que ça a marché? Non, ça n'a pas marché. J'avais l'impression d'être invisible. Tout ce que je faisais, j'avais l'impression que... Je ne sais pas si il le faisait exprès de ne pas le voir, ou en fait, il le savait vraiment pas et il était dans le déni total, quoi. Déni, il voilait la face. C'est ça. Erika, est-ce que tu as des façons alternatives de communiquer les différences ou les sujets difficiles? Non, moi, après, tous les sujets sont différents. Dalila, c'est un sujet quand même qui est... chauffe fort. Mais je dis pas que c'est pas fort non plus, hein. On se le dise. Hein. Mais... mais non, j'ai jamais... non, je suis quelqu'un qui dit les choses, qui essaye, ou alors qui va dans la provocation aussi. Quand je disais personne jaloux ou qui était musulman, à un moment, si je voulais mettre une mini-jupe, je la mettais et point. Quoi. T'es pas content, quoi. C'est aussi une façon de se revendiquer d'une certaine manière. Mais sinon, non, je n'ai jamais été... Dylan, est-ce qu'il y avait des façons alternatives de communiquer les différences ou les sujets difficiles? J'en ai pas eu besoin, vraiment, c'était assez facile d'en parler. Mais c'est vrai qu'on comparé à toi, Dalila, c'est vrai que c'est pas pareil. Je peux comprendre l'idée de vouloir détourner parce que c'est plus facile, je pense. Enfin, moi, je pense que si je devais affronter un truc pareil, j'aurais plus facile aussi à écrire une lettre, je pense. La déposer quelque part et me barrer pendant une semaine et je vais laisser mijoter le truc ou l'écrire en gros sur le frigo et dire ça c'est fait, c'est dit et on se revoit si tu veux mais pas être là parce que ça serait trop explosif je pense et je pense être là ne changerait rien en fait que la réaction serait peut-être trop forte et ça rajouterait on va dire l'anxiété de le dire. Moi j'ai essayé du coup de chercher aussi la communication justement en étant provocante parce que justement vraiment depuis que je suis née j'ai jamais eu vraiment on n'a jamais parlé d'orientation sexuelle, on n'a jamais parlé de sexe. Je sais juste que par exemple si tu as un copain faut le dire directement, faut se marier, faut pas apprendre à le connaître, etc. J'ai jamais vraiment eu une communication. C'est ça en fait. C'est pour ça que j'ai cherché la communication, mais même comme ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est culturel. Même moi qui suis ouverte sociale et tout, mes parents, on n'a jamais parlé de sexe. Juste ma mère, quand il y a eu la pilule à 16 ans, elle m'a dit bon, tiens,
Voilà. Ouais, mais du coup, Voilà. tu sais ce que tu dois faire, tu vois. Moi, je savais pas du tout ce que je devais faire, tu vois. Genre, je savais Elle pas m'a du pas tout. expliqué. Elle m'a pas du coup, expliqué. Elle m'a juste dit tiens. mais du coup, par exemple, pour la dot, etc., toi, Ouais. tu l'as appris comment? Ah, mais parce que j'allais dans les dots des cousines, etc. Et que j'ai Mhm. grandi dedans. Tu grandis dedans. Donc, depuis petite, pour moi, limite, c'était normal. Le choc culturel a été que les gens ne trouvaient pas ça normal. C'était, vous faites ça. Et quand il y a eu des réflexions derrière, mais c'est pas normal. Donc, tu considères comme une marchandise. Et en fait, tu te rends compte qu'ils ont peut-être pas tort dans ce qu'ils disent. Et là, tu commences à remettre en question. Mais alors, du coup, moi, je vais le faire. Mais alors, je me vends. Alors, je me considère comme une marchandise. Là, ça devient frontal, si je peux me permettre le terme. Dalila, ce que tu veux dire, c'est que on t'a jamais appris à communiquer sur certains sujets? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Que ce soit du coup, si j'ai un petit copain, justement, la première fois où j'ai eu mes règles, par exemple, je savais pas quoi faire, quoi. Euh, j'ai vu du sang, j'ai commencé à stresser, ben, je n'osais pas le demander à mon père. Du coup, qu'est-ce que je fais? Première réaction, c'était envoyer un message à mon ancienne prof. Et c'est elle qui m'a expliqué, par exemple. Et c'est elle qui m'a acheté les serviettes hygiéniques, etc. Tellement que je me sentais vraiment seule au monde. Et chez nous, être une femme, c'est encore plus compliqué qu'être un homme. Justement, tu parlais là tantôt, faut les hommes d'un côté, les femmes d'un côté. Tout ça, j'ai aussi vécu. Et d'autant plus que tu vis qu'avec ton papa, d'après ce que j'ai C'est compris. ça. Et du coup, maintenant, j'ai une belle-mère, mais qui vient aussi du Maroc. Du coup, je me sens pas aussi Ouais, ouais. comprise avec Ouais, elle. ouais. Au moment où je me suis dit, c'est bien, là, on a une femme Ouais. et je pourrais justement Et parler. être avec elle, être proche, etc. Ben, j'ai remarqué que c'était pas du tout la même mentalité que moi. Et je me suis dit, bon, ben, on va laisser tomber. Erika, dans tes relations avec des personnes de cultures différentes, est-ce qu'il y a des choses positives que ça t'a apporté? Est-ce qu'il y a des choses que tu retiens aujourd'hui de ces relations? Que ce soit amical ou autre, ou dans tout. Oui, hein, je pense qu'il y a du bon partout. Il y a moi, j'essaie de prendre le bon. Alors, qu'est-ce que je pourrais. Positif, la solidarité. Là, je parle plus de la personne turque avec qui j'étais. C'est vraiment une communauté. Ils sont solidaires. C'est vraiment, s'il y en a un où ça ne va pas, tout le monde, mais vraiment tous les cousins et cousines vont se battre pour pouvoir aider la personne. Et vraiment, hein, t'as pas trouvé de boulot, mais c'est vraiment tout le monde qui se concerte, tout le quartier, pour trouver du boulot à la personne. Et ça, c'est quelque chose que je m'étais pas rendu compte, c'est la solidarité, quoi. Ce que, par exemple, chez les Africains, chez moi, surtout chez les Congolais, ce que moi j'ai remarqué, mon Erika, c'est que on aura plus tendance à pouvoir, moi j'ai, pas toi, tant mieux, et me montrer, et je te dirai pas ce que j'ai, pas faire partager tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment magnifique, c'est cette solidarité. Et aussi, chez mes copines belges, c'était l'économie. Je ne connaissais pas l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux nous expliquer? Mes copines étaient très économes. Donc, dans le sens qu'elles savaient économiser dès le début, leurs parents leur apprenaient les valeurs des choses. Dylan, est-ce que tu as des exemples de choses positives que tu as apportées à ta relation d'une culture différente? Généralement que du positif du coup, parce que avant ça j'avais pas trop réfléchi à cette question, mais du coup d'avoir été accueilli comme ça, ouais, c'était, je me suis juste dit bon si ça doit de nouveau arriver, ça va être, je pense que ça va être positif aussi. Et ça m'a peut-être aussi plus donné une vision d'ouverture sur les choses, parce qu'il y avait des choses du coup que je conscientisais pas forcément, auxquelles je réfléchissais pas, et d'avoir une petite différence culturelle ça permet de mettre en lumière certaines choses. Donc ouais, ça a été, je pense, pour moi c'est une chouette expérience. Le brassage culturel, je pense, s'il y a une ouverture d'esprit à minimal, ça peut faire que du positif, je pense. Et voilà. Et quel est l'impact aujourd'hui sur tes nouvelles relations? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta manière de communiquer? Ouais, j'ai l'impression que du coup, je réfléchis beaucoup plus à comment je me vois dans certaines relations. Là, j'ai plutôt des amis qui sont d'origine différente, et du coup, il y a des questions que je vais poser plus facilement que d'autres. Par exemple, j'adore la nourriture, donc la nourriture polonaise, c'est un truc que j'adorais. Et du coup, maintenant, quand je rencontre quelqu'un d'un pays que je connais pas, j'ai un réflexe que je demande, tiens, t'as pas un plat préféré, quelque chose comme ça. Donc, je sais pas, c'est quelque chose qui me vient plus naturellement. Donc, comme ça, on échange là-dessus. C'est des petits angles comme ça pour d'autres cultures qu'au début, j'avais pas du tout et que j'ai appris peut-être à creuser comme ça. Est-ce que ça fait écho à certaines choses que tu as vécues, Dalila? Moi, c'est aussi que du positif, que ce soit dans les différentes cultures, religions, un peu de tout.
je prends ce que j'ai à prendre et voilà, pour moi, c'est le plus important. Il y a du bon et il y a du bien partout, quoi. C'est C'est ça. ça, ouais. Je pense qu'il faut se focuser sur le positif. Comme tu disais, tu vois, il y a des sujets à pas aborder, je pense, et si tu trouves des choses positives, faut les prendre, comme tu disais aussi. Erika, est-ce que tu pourrais résumer en une phrase ce que tu vas retenir de cette discussion aujourd'hui? L'échange et la conscientisation. Je sais pas si on peut. J'ai conscientisé des choses qui... parfois, juste le fait de mettre des mots sur des choses, on a cette conscientisation. Et surtout quand tu m'as dit que tu l'avais conscientisé, mais en fait, non, je l'avais pas... je le savais, mais je ne l'ai pas réalisé. Ouais. Et conscientiser, vraiment. Dalila, qu'est-ce que tu vas retenir de cette discussion aujourd'hui? Que pour moi, chacun est différent et surtout de voir, de pas avoir peur en fait, même poser des questions à la famille, que ce soit dans la culture, etc., dans la religion, et prendre ce qu'il y a à prendre, comme je l'ai dit là tantôt. Et Dylan, en conclusion, est-ce que tu peux résumer ce que tu retiendras aujourd'hui? Au-delà du positif du coup que ça peut avoir, je pense, c'est que quand on se heurte avec peut-être des murs ou quoi dans une relation parce qu'il y a une différence culturelle, c'est que ça peut nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Comme tu disais, toi par exemple, je sais pas si avant ta relation, Erika, t'avais vraiment, on va dire, c'était important pour toi d'avoir que ton enfant s'appelle de telle manière et que peut-être que grâce à cette relation, tu t'es rendu compte que c'est un truc qui pour toi, il fallait absolument que ce soit comme ça. Donc je pense c'est de par se confronter à des choses qui sont pas comme nous, on apprend plus à comment on fonctionne et du coup on avance. Exactement, totalement d'accord. Merci beaucoup Dylan, merci beaucoup Erika, merci beaucoup Merci Dalila à pour toi. cet Merci. échange. Évidemment, on n'a pas toutes les réponses et c'est bien le but. La discussion reste ouverte et c'est ça qui est cool. Et pour aller plus loin, 2 recommandations du jour. C'est d'abord le podcast The Womanist, l'épisode 25 qui parle de l'amour mixte. La seconde recommandation, c'est la BD Là où vont nos pères de Shaun Tan sur la difficulté de communiquer quand on est en migration, loin de sa famille. Et c'est tout pour cet épisode sur la mixité culturelle dans les relations. Parlez-en avec vos potes, vos colocs, votre famille, vos partenaires. Faites-vous une opinion et posez-vous des questions. On en reparlera peut-être dans un prochain épisode. Abonne-toi pour ne rien manquer.